Bonjour tout le monde, bonjour les belles énergies. On se retrouve pour le tirage du jour du mardi 30 janvier 2023. 24. Oh, c'est pas possible. Je vais pas y arriver cette année. Bon, passer le mois de janvier, peut-être ça va rentrer. 2024. Donc, tirage du jour du mardi 30 janvier 2024. Allez, il y a les 3 choix. Aujourd'hui, vous allez choisir une carte, une image, et je vous lirai la signification après. Alors, vous avez le choix de cette image. Est-ce que vous la voyez bien? Voilà. Premier choix. Deuxième choix. Ok. Et troisième choix. Alors, je ne sais pas si vous avez des reflets, mais j'essaie de vous la montrer correctement. Voilà. Et on verra ça après le tirage du jour. On va déjà commencer par un petit message de l'oracle de la femme. Allez, qu'est-ce qu'on a comme message? On a l'adieu, les énergies et l'ange gardien. Ok. Bon, allez, on met fin à quelque chose pour renouveler les énergies. Là, il y a des énergies d'adieu. Donc, c'est stop. On finit, on est dans une énergie, on a envie de mettre fin, on a envie de renouveler des choses. Et vous avez une belle protection et vous avez votre ange gardien. On a la sérénité. Ouais. Pour moi, là, vous êtes peut-être déjà en train de le faire ou on vous conseille de le faire. C'est pour retrouver une certaine sérénité dans votre vie par rapport à une situation ou autre chose. C'est stop. On renouvelle les énergies, on dit adieu à certaines choses, on met fin à certaines choses. Ces énergies du passé, c'est stop. Allez, on dit adieu et on retrouve une sérénité. Demandez à votre ange gardien aussi de pouvoir vous aider à mettre fin à des choses ou à vous renouveler. Votre ange gardien, j'avais fait une vidéo, donc vous allez dans ma playlist et vous avez la vidéo du nom de votre ange gardien. Vous pouvez avoir le nom de votre ange gardien. Donc dans la vidéo, il faut faire défiler. Je sais plus si j'avais mis, c'est par rapport aux dates de naissance. Donc, regardez la vidéo, allez dans la map list, voyez votre ange gardien, la vidéo, je crois, de votre ange gardien, et vous aurez le nom de votre ange gardien. Si vraiment vous souhaitez la prière qui est de votre ange gardien, envoyez-moi un message et je vous enverrai la prière de votre ange gardien. Donc là, allez, c'est fini, on met fin à quelque chose, on tourne le dos à des mauvaises énergies, on renouvelle ces énergies. Demandez à votre ange gardien au cas où, parce que de toute manière, il est là. Vous retrouvez une certaine sérénité. Et là, il y a la beauté, il y a le mystère, on se redécouvre. D'accord? On redécouvre une beauté intérieure, on se redécouvre soi, on s'épanouit. On est là dans le mystère où, oui, c'est même quelque chose de mystérieux en vous. Vous allez découvrir certaines choses en vous, en mettant fin à quelque chose, en dégageant là des mauvaises énergies qu'il y a pour renouveler ces énergies. D'accord? Donc là, on retrouve une certaine beauté intérieure. On se découvre peut-être soi, on se découvre peut-être des talents, on se découvre des capacités, on découvre que intérieurement, il y a de très belles choses qui pour l'instant
sont peut-être toujours mystérieuses pour vous. Allez, on y va. Tirage du jour 30 janvier 2024. Allez, on a le vaisseau et on a l'ours. Il peut y avoir là une somme d'argent hein, qui va arriver pour certains. On a là départ, un départ, un voyage. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Et pourquoi ça arrive aussi pour certains, c'est que vous avez défendu vos intérêts pour obtenir ce que vous désirez. Donc il y a un nouveau voyage, il y a un nouveau départ. Et je retrouve l'ours. Hein. Somme d'argent qui peut arriver, soleil, donc voilà, hein, c'est possible. La Vierge, donc beaucoup de colère, beaucoup de, pour certains, hein, de violence, d'agressivité, d'altercation. Et vous avez la clé, vous allez avoir cette clé en vous maintenant pour votre destinée. Hein. Si je continue, il y a l'étoile, hein, donc tout est favorable. Bon, somme d'argent qui peut arriver hein, par rapport à voilà un passé difficile, douloureux financièrement, voilà. Mais là, on reprend la clé de votre destinée et ça roule. Par rapport à des situations là qui ont été douloureuses, hein, souffrances douloureuses, ça a été compliqué, harcèlement, ou, bon, vous avez été déterminé à défendre vos intérêts, à aller jusqu'à votre but, votre objectif, votre désir. Donc là, on reste déterminé, on est cette ours, il est bien en place et il va y aller et il va défendre ses intérêts. Donc vous allez vers le soleil par rapport à des souffrances, des colères, des conflits, enfin quelque chose qui a été douloureux, ok? Et maintenant vous reprenez en main votre vie hein, et c'est vous qui détenez cette clé grâce à la détermination. Ouais, il y a une nouvelle qui arrive là, d'accord? Peut-être par rapport à justement quelque chose que vous désirez connaître, de l'argent hein, aussi. Mais voilà, on a défendu ses intérêts, peut-être par le biais d'un procès, euh, par rapport à, on reste déterminé à avoir ce qu'on veut. Donc vous allez avoir une nouvelle, il y a quelqu'un qui peut venir même vous annoncer quelque chose. J'ai la lettre, hein. Ouais. Donc là, il y a bien de la communication. Hein. Il y a un courrier, il y a une nouvelle qui arrive. Hein. Il y a des documents peut-être administratifs. Donc, on va peut-être vous remettre un courrier administratif aussi. Hein. Il y a ou des documents administratifs. Ouais. Il y a le livre, il y a des infos qui vous arrivent. Hein. Là, vous allez apprendre quelque chose. Vous allez apprendre quelque chose. Alors, apprendre quelque chose par rapport à cette détermination de défendre vos intérêts, apprendre quelque chose au niveau financier, on va vous dire bah, c'est OK. Là, tout ce qui a pu être document, vous pouvez avoir l'annonce de quelque chose. Oui, on a quelque chose qui va vous faire énormément plaisir. On a l'argent hein, encore. Hein. Vous pouvez avoir l'annonce par rapport à un procès hein, aussi. Hein. Donc tout ce qui est argent, là financièrement, il y a quelque chose qui arrive. Il y a un courrier qui vous est remis, il y a des documents qui vous sont remis et vous avez une somme d'argent. Il y a quelque chose au niveau d'un procès qui va être enfin réglé. Par rapport à un projet, par rapport à quelque chose que vous souhaitiez, que vous avez envie de toute manière de concrétiser, d'avoir, oui, il y a peut-être quelqu'un qui va vous annoncer quelque chose, et il y a des communications, mais vous avez une nouvelle, peut-être par lettre, par document ou autre, qui va vous faire énormément plaisir. On va vous dire, c'est OK, votre projet, il est viable, vous pouvez enfin concrétiser quelque chose.
c'est OK, grâce à cette détermination. On a la ruine. Allez, il y a quelque chose qui est tombé en ruine. Alors peut-être au niveau de la famille. Il y a le feu, le feu, il y a la colère, mais on retrouve de la convivialité, on retrouve des beaux échanges, on retrouve du plaisir par rapport à de la contrariété, à de la colère là. Ouais. Vous retrouvez la paix. Allez, on a le nouveau départ, on a l'intelligence, la fin, ok, j'arrête là, il y a la sagesse derrière. Il y a un nouveau départ pour vous. Là, vous voyez, j'ai l'intelligence, j'ai encore tout à l'heure ce livre, des documents, il y a quelque chose qui arrive pour vous. Il y a une nouvelle qui arrive, il y a de la connaissance, il y a une info qui met fin à une situation. Alors, on voit qu'il a fallu de la sagesse, il a fallu quand même de la patience pour mettre fin à quelque chose, mais pour moi, là, il y a encore des écrits, il y a encore quelque chose qui arrive qui vous permet de mettre fin à une situation et d'avoir un nouveau départ dans votre vie. On a la passion, on a les deux cœurs, on a l'héritage, ok, on a l'union, waouh, on a l'appui, et on a l'élévation, on a la carte bleue. Parfait. Bon, là, il y a peut-être au niveau d'un héritage, hein, ça y est, voilà, les choses se règlent, c'est la fin, il y a des papiers qui arrivent pour un héritage, donc il y a des accords qui se font, il y a l'appui qui est peut-être le notaire, là, tout est favorable, vous avez une protection, peut-être qu'au niveau vraiment héritage, c'est OK, ça va le faire. Il y a un nouveau départ pour certains par rapport à une nouvelle union. Alors là, il y a peut-être quelque chose au niveau de la famille, des enfants aussi. On a de l'appui, il y a une élévation. Il y a vraiment un nouveau départ, d'accord? Un nouveau départ pour vous par rapport à on connaît quelqu'un, on fait la connaissance de quelqu'un et il y a une très belle relation. Pour toute autre situation du passé, il y a quelque chose qui se règle par rapport au passé, par rapport à la famille. Il y a des accords qui se font. Euh, il y a de l'appui, il y a du soutien, il y a une protection, il y a une protection là et les choses vont vraiment s'élever dans votre vie. Je vais demander pour l'héritage. Alors, il y a un héritage qui peut se régler. Il y a le fait là de rencontrer quelqu'un, quelqu'un qui, bien entendu, a déjà eu une vie avant et qui a peut-être des enfants. Une très belle union. Il y a une élévation. Pour moi, pour toute situation, vous voyez, on avait tout à l'heure au dos de deck cette situation de départ. Oui, on avait l'intelligence, ok, et on a la fatalité. Pour moi, il y a la fin de quelque chose. Il y a la fin de quelque chose, il y a la fin d'une situation. Ok, bon, héritage, c'est ok, vous allez avoir cet héritage. Il y a des accords et tout ça. Mais par rapport à une situation du passé, vous vous élevez. Alors peut-être dans une relation amoureuse, peut-être une nouvelle relation amoureuse, mais là, il y a des accords, il y a une entente. euh, c'est peut-être dans la famille aussi, vous voyez, l'union là, c'est pas que dans la relation amoureuse. Il y a peut-être là une meilleure entente par rapport à des désaccords dans le passé. Il y a une élévation dans la famille, il y a une élévation, il y a des accords qui se font peut-être avec les membres de la famille, avec vos enfants, il y a quelque chose qui se règle et on a une très belle protection.
on a peut-être de l'aide aussi, hein, pour que les choses soient vraiment en accord. Bon, mais les choses s'élèvent dans votre vie. Là, il y a une élévation par rapport à un passé, par rapport à un héritage. L'héritage, c'est le fait aussi d'avoir hérité de certaines choses, certaines blessures, certaines souffrances. Vous avez hérité ça par rapport à vos parents, par rapport, vous voyez. Et là, pour moi, il y a quelque chose où vous allez vous sentir mieux et vous allez vous élever par rapport à un passé. Vous concrétisez des choses là, vous mettez en place des choses. Allez. Allez, il y a du retard, mais il y a de la victoire, hein, ok? Donc ça avance, hein. Il y a peut-être, oui, un contrat, des signatures, un engagement. Bon, je retrouve l'héritage derrière, hein. Pour l'héritage, c'est retardé, mais ça va, vous allez l'avoir, à cet héritage, hein. Ouais. Euh, il y a la victoire pour vous, qui est retardée, mais ça arrive. Allez, projection, ok. Donc là, on réfléchit, on se projette, on fait des projets, hein. Il y a de la réflexion, on se regarde dans le miroir et on réfléchit à certaines choses. Pour vous, le consultant, la consultante, et on va évoluer, hein, par rapport à ça. Donc c'est où on réfléchit à certaines choses, on se regarde vraiment dans le miroir et bon, voilà, on fait le point. Et grâce à ça, on évolue dans votre vie pour une situation où là, la projection, voilà, on se projette pour un projet quel qu'il soit, et ça va évoluer. Allez, on a l'amour là quand même, la clairvoyance. Alors, il y a des choses qui vont devenir plus claires au niveau de l'amour. Prudence. Ok, bon. Vous êtes en pleine réflexion, peut-être. Vous réfléchissez à votre avenir amoureux, hein, il est possible. Vous réfléchissez peut-être à avoir un enfant. Donc, on réfléchit, mais il y a une évolution. Donc là, vous allez ressentir peut-être beaucoup d'amour avec une personne et vous allez avoir envie d'avoir un enfant, pardon, ok. Mais vous vous protégez parce que vous avez peur que cette relation ne tienne pas. Bon, ok. Vous avez peur que cette relation, si c'est pas euh, le fait d'avoir un enfant, de vouloir un enfant, c'est le fait de faire des projets avec une personne. Vous la connaissez peut-être, vous venez peut-être de la rencontrer ou vous allez la rencontrer, ok? Mais vous ressentez quand même, hein, qu'il y a un bel amour entre vous, qu'il y a des projets. Mais vous êtes prudent, vous avez peur de la séparation. Donc on voit que vous réfléchissez beaucoup, mais les choses vont évoluer. Je vais en mettre une sur la séparation. La jalousie. Alors attention, pour certains, vous avez peur, d'accord, que cette relation ne marche pas, ou ça fait longtemps que vous êtes ensemble, mais vous avez peur de la séparation, et vous avez tellement peur que peut-être que vous ou votre autre, vous, vous faites des petites scènes de jalousie. Hein, d'accord, ouais, qu'est-ce que tu fais, avec qui tu étais, à quel... Bon, voilà, donc attention à ça. Soyez prudent par rapport à ça. Pour d'autres, oui, il y a des vipères autour de vous, hein.
Il y a des vipères autour de vous qui souhaiteraient que votre relation ne tienne pas. Donc, soyez prudents. Ne racontez pas trop les projets que vous avez. Ne racontez pas trop ce que vous souhaitez faire avec cette personne. Ouais, et pour d'autres, il y a beaucoup d'amour quand même entre vous, mais cette personne est a peut-être un enfant des enfants, et ça crée un peu des tensions, de la jalousie, et il y a peut-être des enfants qui ne souhaitent pas que vous soyez avec cette personne. Vos enfants ne souhaitent pas que vous soyez avec une personne, parce qu'il y a une forme de jalousie vis-à-vis des enfants. Mais j'ai la maison, hein. Donc les choses rentrent dans l'ordre. Vous allez créer quelque chose avec cette personne ou, comme je vous ai dit, vous êtes peut-être depuis longtemps avec cette personne, mais là, il y a des projets qui se font, peut-être un enfant à venir, si vous avez l'âge, si vous voulez un enfant, attention, vous ressentez que de toute manière, il y a de l'amour entre vous, mais c'est je me mets en protection. Voilà, je me mets en protection. Est-ce que ça va tenir? Est-ce que ça va pas tenir? Alors, des problèmes de jalousie entre vous. Il y a des gens jaloux autour de vous qui essayent de semer la zizanie. Mais on a la maison, donc ça va se faire. Les projets vont se faire, l'enfant, ok. Et comme je vous ai dit, il y a peut-être une problématique avec des enfants. Hein. Vous êtes peut-être avec quelqu'un qui a déjà des enfants, ou vous avez des enfants, mais il y a une certaine petite jalousie par rapport aux enfants, mais ça va aller. Après, on a le foyer et tout va bien. Et ouais, pas facile quand c'est des familles recomposées ou quand on rencontre quelqu'un qui a un enfant. Hein, ou des enfants. Eh oui. Allez, on a des dépenses imprévues. Ok, attention aux dépenses, surtout celles qui sont imprévues. Elles vous conduiront peut-être sur la paille si vous n'avez pas de coussin d'urgence. Vous pourriez vous placer dans une situation de difficulté. Ne prêtez pas d'argent à qui que ce soit. Il y a des risques de perte. Ce n'est pas un bon moment pour investir ou conclure des ententes. Il vaut mieux attendre une période plus clémente. Perte financière, fraude ou vol à prévoir. Mettez vos avoirs en sécurité. Bon, faites attention donc là au niveau financier, des dépenses imprévues. Attention à tout ce qui est fraude, hein, vol. Donc faites attention à ne pas vous faire avoir. Et puis même, hein, vous pourriez dépenser alors que c'était peut-être pas le bon moment. Donc réfléchissez. Très bien. Allez, on y va pour le premier choix, qui est donc cette carte, et c'est le témoin. Et qui vous dit, le témoin vous dit quoi? Le témoin observe sans s'engager dans aucune action, en cultivant le calme intérieur. Nous sommes en mesure d'évaluer toute situation d'un point de vue supérieur et de prendre de meilleures décisions. Donc là, on vous demande de vous engager, d'observer, d'accord? D'observer d'abord, d'observer une situation ou ce que vous désirez, euh, sans s'engager dans une action. Là, on va vous demander de prendre, d'aller à l'intérieur de vous, d'être au calme, peut-être pour prendre certaines décisions. Quand nous pouvons être présents pour soutenir avec calme une personne qui éprouve des difficultés, nous sommes capables de lui prêter une oreille attentive et de lui donner de meilleurs conseils. Parfois, nous pouvons être si calmes que nous sommes un miroir pour l'autre. Ensuite, par notre présence, il reçoit sa propre réponse. Donc là, ce qu'on vous fait comprendre, c'est qu'on est capable de le faire pour les autres, puisqu'on est détaché par rapport à la situation de l'autre.
On la vit pas nous, cette situation. Donc, on arrive à garder ce calme intérieur et peut-être à donner un conseil à une personne et ça va faire ça va faire miroir parce que le calme que vous allez avoir, l'intonation de voix que vous allez avoir, vous allez être calme, vous allez expliquer des choses, ben, cette personne va pouvoir entendre. Ben là, on vous dit d'essayer de parler à vous-même en face, d'accord? Détachez-vous de la situation, parlez-vous à vous-même en face, à la limite, vous faites cet exercice. Vous vous asseyez en face d'une chaise et vous essayez de faire le vide, de vous détacher de cette situation et vous vous parlez en face de vous. Ok? Le témoin qui a toujours été à vos côtés est maintenant prêt à devenir votre allié. Vous pensiez que vous étiez celui qui agit, mais vous découvrez aujourd'hui que les choses arrivent quand vous ne vous y intéressez pas. Ce que le témoin crée se déroule devant vous. Changez la réalité en trouvant le calme et en laissant votre véritable intention se révéler. Voilà. Moi, je pense que c'est vraiment ça qu'on essaye de vous dire. Détachez-vous. C'est pas facile, hein. D'accord? Trouvez le calme. Détachez-vous de la situation pour pouvoir avoir des réponses ou voir les choses différemment. Donc, à la limite, essayez. Vous pouvez peut-être faire comme je vous ai dit. Vous essayez de vous détacher et vous allez vous parler à vous en face. Voilà. Et vous parlez, vous communiquez en donnant peut-être des conseils à cette personne, mais en étant complètement détaché. Donc, faites le vide et essayez. Pour le deuxième, c'est l'épée. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit? L'épée représente la finesse du corps et de l'esprit. Lorsqu'elle pointe vers le haut, elle invoque la puissance du ciel. Lorsqu'elle est dirigée vers le sol, elle ancre la puissance des cieux sur terre. La lame peut être un outil de guérison ou une arme. Utilisez-la à bon escient. Et elle transmettra la puissance, accordera les initiations, coupera les cordons énergétiques du passé ou brisera des relations toxiques. Utilisez-la avec colère et elle lacérera, transpercera et tuera. Ok? Donc là, il y a des choses à trancher, il y a des choses à dégager dans votre vie. Donc cette lame, hein, voilà, il va falloir l'utiliser. Donc elle peut être vraiment ancrée et elle va aussi vers le ciel ou vice versa. D'accord? Donc là, on vous dit, utilisez-la, cette épée. Hein, même dans votre tête, vous imaginez que vous avez cette épée dans les mains, d'accord? Et vous allez couper là, vous allez couper le fil avec la corde avec certaines personnes, vous coupez avec des situations et vous y allez, vous tapez, ou même si vous êtes en colère, voilà, vous imaginez que vous avez cette épée et vous tranchez, hein, voilà, vous mettez seul dans une pièce. Vous pensez à des situations, vous pensez à des personnes que vous ne voulez plus et vous faites l'acte. Allez, stop, on coupe, ok? Vous êtes invité à dégainer votre épée et à vous en servir. Bon, c'est ce que je viens de vous dire. Il n'est pas recommandé d'hésiter, de perdre son temps à bavarder ou de se cacher de l'inévitable. Le ciel et la terre sont alignés pour vous aider à revendiquer votre pouvoir. Alors, entreprenez les actions qui s'imposent. Surmontez votre peur de blesser les autres, dégainez votre épée et utilisez-la à bon escient. Ok? Donc là, on est peut-être avec certaines personnes qui écoutent ce message, qui ont besoin de sortir cette épée et on coupe, on tranche, hein, et on dit ce qu'on pense. Et utilisez-la, même seul, hein, voilà, vous mettez seul et vous tranchez, hein, et vous dégagez ce qui est au niveau des énergies qui est négatif pour vous. Hein. Et après, il faut l'utiliser vraiment. Voilà. S'imaginer que vous avez vraiment cette épée et que vous allez la planter là pour vous imposer et poser des actions. Et pour la dernière, on a
la montagne sacrée. Allez. Des peuples autochtones de toute la planète considèrent les montagnes comme les lieux de grande puissance où l'on rencontre l'esprit ou l'endroit de résidence des dieux ou des déesses. Dans la Grèce antique, le mont Olympe était le domaine des 12 dieux et déesses principaux. Au Tibet, les pèlerins font le tour du mont Kailash pour apporter la prospérité. Au Pérou, les pèlerins escaladent le mont Ozangate, recouvert de glace, pour recevoir la lumière des étoiles et apporter le feu et la terre. Ok. Bon, là, on vous dit de grimper cette montagne, d'accord? Plus vous allez grimper, plus vous allez surmonter les obstacles, les difficultés, et plus vous allez recevoir la lumière et les étoiles. Donc là, on vous dit, allez-y. Allez-y, grimpez, montez. Montez grimper cette montagne-là pour atteindre la lumière et les étoiles. On vous dit la montagne sacrée vous invite à entreprendre un pèlerinage sacré pour acquérir vision et perspective. Voyez? Donc il faut y aller pour monter. Voyez? Il y a ce petit personnage tout en haut. Hein. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Il est en haut. Hein. Il a réussi. Hein. Vous devez avant tout accepter la situation présente comme une occasion de découvrir une compréhension supérieure. Et oui. Donc là, si vous vous retrouvez devant une montagne avec des difficultés, des obstacles, c'est pour vous faire comprendre quelque chose. Donc il va falloir l'affronter, cette chose-là, cette situation. Trouvez un autel sacré où ceux qui sont venus avant vous ont prié et trouvé la sagesse. Faites-y votre offrande. Engagez-vous à marcher avec courage, amour et compassion jusqu'à ce que vous voyez avec clarté la perfection de tout. Ouais. Là, on vous invite vraiment à affronter certaines choses, à affronter des difficultés. Si vous avez des obstacles, si vous avez des difficultés, il faut comprendre, d'accord? Pourquoi? Et il ne faut pas baisser les bras, il faut la grimper cette montagne. Voilà pour ce tirage du mardi 30 janvier. Allez, je vous fais d'énormes bisous. Prenez soin de vous et puis je vous dis à demain. Bisous.